L'histoire du colonialisme français par Jack Rifford. Le premier empire français, couvrant de 1555 à 1803. Canada. Les premiers voyages exploratoires ont été faits par des pêcheurs français pour Serge de Morroux aux grandes banques au Canada. Après cela, au XVIe siècle, l'explorateur Jacques Cartier a traversé l'Atlantique pour trouver de nouvelles terres. Il a fondé la communauté de l'Acadia sur ce qui est aujourd'hui connu comme Nouvelle-Écosse. Enfin, la colonie de la Nouvelle-France a été fondée en 1608 par Samuel de Champlain. Après être arrivé dans le golfe du Saint-Laurent, Champlain a continué son voyage vers l'intérieur, où il s'est finalement installé à Montréal. Nouvelle-France était la colonie française la plus grande et la plus réussie, mais a finalement été perdue aux Britanniques dans le traité de l'Utrecht en 1713. Parce que les Britanniques contrôlaient tant de territoires, les Français se sentaient sous pression. Résultat, l'explorateur René Robert Cavelier a voyagé vers le sud et a occupé le bassin du fleuve Mississippi, formant ce qui est aujourd'hui la Louisiane. Avec l'expansion de l'Empire français en Amérique du Nord, les Français ont également commencé à construire un empire plus petit mais plus précieux dans les Antilles. La côte nord de l'Amérique du Sud et les îles des Caraïbes environnantes sont devenues l'endroit idéal pour profiter d'implantation. La Compagnie des îles de l'Amérique a fondé des colonies en Guadeloupe et en Martinique qui ont été construites et soutenues par l'esclavage de l'enlèvement de l'esclave d'Afrique. Cependant, l'expansion coloniale française n'est pas limitée au Nouveau Monde. Au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, les Français ont commencé à établir des postes de traite le long de la côte en 1624. En 1664, la Compagnie française des Indes orientales a été créée pour concurrencer les échanges commerciaux au l'Est. Aussi, des colonies ont été fondées dans l'océan Indien, sur l'île de Bourbon, sur l'île Royale et aux Seychelles. Au début de la carrière de Napoléon, l'Égypte fut également conquise pendant une brève période, mais la domination française ne s'entendit que dans les environs immédiats du Nil. Au milieu du 8e siècle, une série de conflits coloniaux ont commencé entre la France et l'Angleterre, ce qui entraînerait la disparition du premier empire colonial français. Ces guerres furent la guerre de succession de l'Autriche, la guerre de 7 ans, les guerres de la Révolution américaine et les guerres révolutionnaires et napoléoniques. À cause de cela, le deuxième empire français a commencé avec les efforts de récupération massive de Napoléon pour regagner son territoire perdu. Malheureusement, Tobago, les Seychelles et l'île Royale ont été perdus. La conquête française de l'Algérie a commencé largement à rivaliser avec l'Angleterre pour le territoire en Afrique. Aussi, c'était une position géographique importante en raison de sa proximité avec le détroit de Gibraltar. Les derniers efforts coloniaux ont eu lieu dans le sud-est de l'Asie et ont été lancés à partir de leur base militaire en Cochinchine. Les Français ont repris le Tonkin et l'Annam au Vietnam moderne en 1883, ce qui, avec le Cambodge et le Cochinchine, ont formé l'Indochine française. Enfin, la péninsule de Kwangju-Wan a été annexée en 1900. La fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945
amenant une fin abrupte à l'Empire français. En 1960, tout le vieux territoire de la France était indépendant.